Il y a une histoire frappante dans le livre de Nombres de la Bible. Le frère de Moïse et sa femme Myriam ont parlé contre Moïse et Myriam a été frappée de lèpre en conséquence. Si nous lisons ce qu'ils ont dit, il ne semble pas si mal que ça. Ils ont dit que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, ce qui était vrai. Ils ont affirmé que Dieu parlait à travers eux aussi, non uniquement à travers Moïse. Et pourtant, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux et Myriam était frappée de lèpre. Pourquoi? C'est important de comprendre ce qui s'est passé pour éviter de subir le même sort. En effet, dans le Nouveau Testament, il est écrit qu'il y a des chrétiens qui sont malades, faibles ou même morts pour avoir fait la même chose. Nous en parlons dans cette vidéo et si vous avez été blessé par un membre de l'Église, continuez à regarder car nous parlerons de la façon d'en être guéri. Bonjour les amis, bonne et heureuse année 2025. Bienvenue à ma première vidéo de l'année. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de l'importance d'honorer le corps du Christ. Nous, les disciples de Jésus-Christ, sommes les membres de son corps. Et lorsque nous critiquons ou parlons mal des autres membres, nous prononçons un jugement contre nous-mêmes, car nous sommes les parties d'un seul corps. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui, car nous sommes tous membres d'un seul corps. Dans d'autres vidéos, j'ai parlé de l'importance de prier pour le corps du Christ et j'ai proposé d'organiser des réunions de prière. Quand j'ai pris cette décision, Dieu m'a souligné l'importance d'honorer le corps du Christ. Et lorsque Dieu m'a dit cela, ma première réaction a été de dire « Oui, je fais très attention à toujours respecter les membres de l'Église. » Mais Dieu a insisté et il m'a signalé le livre de Nombres, chapitre 12, dans la Bible. Lisons le passage ensemble. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite ou éthiopienne qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois, allez à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'étend à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement et je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. » Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que Myriam et Aaron disaient la vérité. Ils ont dit que Moïse avait épousé une femme cushite, ce qui était vrai. Ils ont affirmé que Dieu parle à travers eux aussi, ce qui était vrai. Ils n'ont pas traité Moïse d'idiot ou d'hypocrite. Ils n'ont pas dit qu'il soit une mauvaise personne.
À première vue, leurs propos ne semblent pas si graves, n'est-ce pas? Pourtant, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux et Myriam a été frappée de lèpre. Pourquoi? C'est important de comprendre comment Myriam et Aaron ont permis à l'ennemi de les frapper d'une maladie pour éviter de subir le même sort. Pour comprendre ce qui s'est passé, regardons deux autres exemples de personnes qui ont parlé contre Moïse. Dans Nombre chapitre 16, nous lisons que Corée, un lévite, a organisé 250 d'autres lévites pour se rebeller contre Moïse et Aaron. Ils ont dit: en voilà assez. En effet, tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Puis ces Lévites ont dit encore à Moïse: cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu domines sur nous? Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Oh là, après ce qui s'est passé avec Myriam, ils n'avaient pas peur de parler contre Moïse de la sorte? Comme on pouvait s'y attendre, Dieu s'est mis en colère contre ses Lévites. Dieu dit à Moïse d'ordonner à l'assemblée de se retirer loin de l'habitation des hommes qui avaient organisé la rébellion. La terre s'est ensuite entr'ouverte et a englouti tous ces hommes et leurs familles et toutes les familles qui les ont suivis, ainsi que tous leurs biens. Au verset 33, il dit: ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Pour comprendre ces histoires, il faut savoir que les choses racontées dans l'Ancien Testament sont des formes et des ombres des réalités sous la nouvelle alliance en Christ. Moïse est un type du Christ dans l'Ancien Testament car c'est sous sa direction que le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. L'Égypte symbolise le royaume de ténèbres dont Jésus nous a libérés. Moïse était l'instrument que Dieu a choisi pour leur délivrance de l'esclavage. Dieu leur dit dans Lévitique chapitre 26, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous et je vous ai fait marcher la tête haute. » Cela symbolise ce que Dieu a fait pour nous tous à travers Jésus-Christ. Cette bande de Lévites, qui aurait dû être reconnaissante, a méprisé ce que Dieu a fait pour eux. Non seulement ils avaient été libérés de l'esclavage, mais ils avaient aussi le privilège d'être choisis comme prêtres pour servir Dieu dans le tabernacle. Non seulement ils méprisaient leur statut privilégié en disant que c'était pas assez, puisqu'ils voulaient être au même niveau que Moïse et Aaron, mais ils méprisaient aussi leur délivrance et la personne que Dieu avait choisie pour les libérer. Quelle insulte! Pas étonnant que Dieu soit en colère. Il y a une autre occasion racontée dans Nombre chapitre 21 où les Israélites ont parlé contre Moïse et méprisé leur délivrance. Cette fois-ci, c'était une méprise de la part de toute la communauté. Il est écrit que le peuple s'est impatienté et a parlé contre Dieu et contre Moïse. Ils ont dit: « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture, c'est-à-dire la manne. » Dans le texte hébreu, il dit littéralement que leur âme était courte ou coupée et ils ont parlé contre Dieu et Moïse. Des serpents venimeux sont alors entrés dans le camp et ont mordu le peuple et beaucoup sont morts. Le peuple a donc confessé ses péchés et Moïse a prié pour eux. Dieu a alors donné l'ordre de fabriquer un serpent en bronze et de le placer sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent ou regardé le serpent en bronze avait la vie sauve. En Égypte, la déesse Wadjet était une déesse cobra et jouait le rôle de protectrice de Pharaon. C'est pour cela que les pharaons égyptiens portaient le symbole d'un cobra sur leur couronne.
En choisissant de rester attachés à l'Égypte, les Israélites se sont soumis aux dieux égyptiens et ont donné le droit au serpent d'entrer dans le camp. Revenons maintenant au commencement de cette vidéo où j'ai dit que nous sommes membres du corps du Christ. Si nous parlons contre un autre membre du corps, nous parlons contre le Christ et nous parlons contre nous-mêmes car nous faisons partie de ce même corps, n'est-ce pas? Nous nous maudissons nous-mêmes. Même si on ne dit que la vérité, c'est une insulte au Christ de couvrir nos frères et sœurs de honte en publiant et signalant leurs erreurs aux autres. Dans 1 Pierre 4, il est écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. L'amour couvre les fautes et les péchés et ne murmure pas. Rappelons-nous l'histoire de Noé, qui s'est saoulé et s'est tombé nu dans les pommes à l'intérieur de sa tente. Son fils Ham l'a vu, il est allé le raconter à ses 2 frères. En revanche, ses 2 frères sont entrés dans le tente en marchant en reculant pour le couvrir avec un manteau sans voir sa nudité. Et lorsque Noé a appris ce qui s'était passé, il a maudit Ham et ses descendants, tandis qu'il a béni ses autres fils. En effet, les descendants de Ham étaient les Cananéens, dont la terre fut conquise par les descendants de son frère Shem, l'ancêtre d'Abraham et des Israélites. Le fait qu'une chose soit vraie ne signifie pas que nous devions le dire aux autres. Jésus nous donne le commandement d'aimer les uns les autres. Cela implique que nous couvrons les péchés des autres au lieu de les exposer. Dans 1 Corinthiens 13:5, l'apôtre Paul dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Dans le grec, il dit littéralement que l'amour ne tient pas compte des torts. L'amour ne tient pas compte des torts. Mais, que faire si quelqu'un nous traite injustement? Devrions-nous simplement l'ignorer ou le tolérer? Comment l'ignorer si nous avons été blessés? Devrions-nous faire semblant que tout va bien? Que faire dans une telle situation? C'était mon cas et c'est pour cela que le Seigneur me l'avait signalé. J'ai vécu des moments difficiles où des leaders de l'Église m'ont traité injustement. Et si les morsures des brebis font mal, combien plus douloureuses sont les morsures des pasteurs? Je les ai pardonnés. Je faisais attention de ne pas parler mal d'eux. Je comprenais l'importance d'honorer le poste que Dieu leur avait assigné. Mais j'ai négligé de recevoir la guérison pour les blessures émotionnelles qui en ont résulté. Et je croyais que le pardon suffisait. J'ignorais que j'avais encore des blessures dans l'âme. Lorsqu'une blessure physique ne se guérit pas, elle risque de s'infecter, n'est-ce pas? De même, les blessures émotionnelles créent des points faibles dans notre âme et attirent les esprits maléfiques, tout comme le sang attire le requin. Le fait d'être blessé n'est pas un péché. Nous subissons tous des traumatismes qui ne sont pas de notre faute. Ce n'est qu'une conséquence de vivre dans un monde maudit. Le problème est que si nous n'appliquons pas le sang du Christ pour guérir les blessures causées par les traumatismes, nous laissons des points vulnérables dans notre âme. Et les esprits maléfiques et serpents spirituels en profitent. Ils essaient de semer des germes dans les blessures, des germes tels que la rancune, l'amertume, l'offense ou la méprise. Et si ces germes arrivent à se coller, ils finissent par nous entraîner dans le péché. Le peuple d'Israël avait subi de nombreux traumatismes. Ils étaient faibles de leurs âmes à cause du traumatisme de l'esclavage. Puis imaginez le drame de quitter l'Égypte avec toute l'armée du Pharaon à leur trousse. Ensuite, ils ont subi l'attaque des Amalécites. C'est beaucoup à supporter. Dans Nombre chapitre 12, nous avons vu qu'ils avaient l'âme courte.
Et cette faiblesse dans l'âme leur a rendu vulnérables au mécontentement et à l'ingratitude. Ils sont restés attachés à Égypte. Après la mort de la génération qui avait quitté l'Égypte, Dieu demande à Josué de circoncire les Israélites car tous les hommes nés dans le désert n'avaient pas été circoncis. Suite à la circoncision de ces derniers, Dieu dit, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Nous voyons ici que Dieu a guéri leur âme suite à leur circoncision. Leurs parents, même s'ils étaient circoncis dans la chair, ne l'étaient pas dans le cœur. La preuve en est leur attachement à l'Égypte. L'incirconcision de leur cœur empêchait Dieu de guérir leurs âmes. Mais leurs enfants étaient différents. Dans Josué chapitre 1, ils disent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Quelle différence d'attitude par rapport à leurs parents! Cela nous indique qu'ils étaient circoncis du cœur et que leur circoncision physique n'était que le signe externe de cette réalité. Une fois qu'ils ont complété leur foi avec l'action de se circoncire, Dieu les a guéris de la faiblesse de l'âme qu'ils avaient héritée de leurs parents. Pour revenir au corps du Christ, dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit que beaucoup de membres de l'Église sont malades, faibles ou même morts à cause du manque de discernement et d'honneur porté au corps du Christ. Si nous déshonorons le corps du Christ en communion à la légère et en murmurant les uns contre les autres, nous prononçons un jugement contre nous-mêmes et en subissant les conséquences. Mais au verset 31, il dit que si nous examinons nous-mêmes, nous pouvons éviter d'être jugés. Dans mon cas, j'ai réalisé que j'étais toujours offensée par les transgressions de ces pasteurs. Je croyais être respectueuse puisque je ne parlais pas mal d'eux, mais dans Matthieu 5, Jésus dit que si nous nous mettons en colère contre notre frère dans le cœur, nous méritons de passer en jugement. C'était important pour moi de recevoir la guérison de ces blessures avant de commencer à prier pour l'Église. La foi, c'est être en plein accord avec Dieu. Et nous savons que seulement les prières de la foi sont efficaces. Si je prie pour l'Église tout en étant offensée par certains de ses membres, je ne suis pas dans la foi. Ma bouche dit une chose, mon cœur en dit une autre. Ma bouche et mon cœur doivent être en accord pour prier avec foi. Ok, très bien. Maintenant, nous savons comment recevoir la guérison de notre âme si nous sommes maltraités par un frère. Mais que faire vis-à-vis l'autre personne? Il y a un passage dans Matthieu 18 où Jésus dit que si un frère pêche contre vous, vous pouvez lui en parler seul à seul. Et s'il ne vous écoute pas, vous pouvez prendre avec vous 2 ou 3 personnes comme témoins pour essayer de régler l'affaire. S'il refuse encore de vous écouter, soumettez l'affaire à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considérez-le comme le membre d'un autre peuple. Dans la plupart des cas, une conversation amicale en privé permettrait d'arranger les choses et d'éviter les difficultés. Inutile d'en parler aux autres. En toute occasion, consultons le Saint-Esprit et exerçons le discernement. Parfois, nous nous sentons offensés pour un rien à cause de nos propres faiblesses et nous blâmons injustement les autres. D'autres fois, les gens disent des choses imprudentes sans le vouloir. Leurs paroles et leurs actions reflètent la faiblesse de leur âme, mais ce n'est pas contre vous. Dans ce cas, appliquez le sang du Christ sur votre blessure, recevez la guérison de votre âme par la foi, pardonnez-leur
et ne tenez pas compte de leur tort. Oubliez-le comme Dieu oublie vos transgressions et priez pour eux pour qu'ils reçoivent aussi la guérison de leur âme. Gardons aussi à l'esprit que juste après avoir donné ce procédé pour régler les problèmes entre frères, Jésus dit que nous devons pardonner notre frère 70 fois 7 fois. Le plus important est d'examiner nous-mêmes et de recevoir par la foi la guérison qui nous est toujours disponible par le sang du Christ. Le sang du Christ nous guérit non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. La Bible dit que Jésus guérit les cœurs brisés et qu'il restaure et fait prospérer l'état de notre âme. En recevant la guérison, nos âmes sont fortifiées pour résister au diable et en conséquence, nos prières sont plus efficaces et puissantes car il n'y a pas de faiblesse à laquelle l'ennemi pourra s'accrocher. Ne pas honorer et ne pas discerner correctement le corps du Christ a des conséquences sévères. Il peut causer la maladie, la faiblesse ou même la mort, car c'est comme parler contre le Christ lui-même. Parler contre le Christ revient à mépriser ce qu'il a fait pour nous et à nous extraire de la protection de Dieu. Lorsque nous quittons l'Égypte, nous devons laisser toute la malédiction derrière nous et utiliser notre bouche pour bénir. En l'occasion du Nouvel An, engageons-nous à n'utiliser notre bouche que pour bénir. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les représentants de Christ sur terre. Le Christ est venu non pour condamner, mais pour sauver. En tant que membres de son corps, soyons des instruments de bénédiction. Si nous n'avons rien d'édifiant à dire, restons muets. Si nous prions pour le corps du Christ, comment nos prières peuvent-elles être efficaces si nous le maudissons avec la même bouche par laquelle nous prions? Ou si nous hébergeons de l'offense contre lui dans nos cœurs? La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En tant que porte-parole de Dieu, nous devons faire de même. Décréter sur l'Église son glorieux destin au lieu d'évoquer sa honte. Couvrons-la de respect et d'honneur. Dieu est en train de la purifier de toute souillure pour la présenter comme l'épouse de son Fils bien-aimé. Pensez-vous que Jésus apprécierait qu'on critique sa fiancée? Je précise que nous devons tester et juger les mauvais enseignements à l'Église. Mais cela est différent que murmurer contre les individus. Amenons toute pensée et toute parole captive à l'obéissance du Christ. Si nous détectons de l'offense, de la méprise, du mécontentement ou de l'ingratitude dans notre cœur, confessons-le, demandons pardon et recevons la restauration de notre âme par le sang du Christ. Et une fois que vous faites cela, c'est fait. Recevez-la par la foi. Ne laissez pas le diable vous persuader que vous devez encore et encore demander pardon et être purifié du même péché. Il n'y a pas de condamnation en Christ. Si nous confessons et renonçons à nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner, nous purifier et nous guérir par le sang du Christ. Le pardon et la guérison sont notre droit et notre identité, et une fois que nous le recevons par la foi, c'est fait. Si le diable essaie de vous persuader que votre âme n'est pas restaurée, refusez d'entrer en accord avec ce mensonge et amenez votre pensée captive à l'obéissance du Christ. Continuez à méditer et à proclamer la vérité de la parole de Dieu. J'espère que vous vous engagerez à prier pour le corps du Christ cette année. Je crois que nous sommes à un moment décisif dans l'histoire et le destin de la France dépend de l'Église. L'Église va-t-elle se lever, prendre sa place d'autorité et imposer la volonté de Dieu pour faire de la France une nation brebis? Ou restera-t-elle passive, laissera-t-elle l'ennemi prendre le contrôle, la définissant comme une nation bouc?
Dieu a prévu une destinée glorieuse pour la France et il n'est pas trop tard pour faire de notre pays une nation brebis. Pour nous aider dans nos prières, j'ai traduit en français un livre de prière pour le corps du Christ regroupé par un ministère aux États-Unis. Vous pouvez le télécharger gratuitement moyennant le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me rejoindre lors des réunions de prière en direct par Zoom, téléchargez le livre, comme ça j'aurai votre adresse mail et je pourrai vous envoyer les invitations. J'envisage de faire une réunion Zoom par mois entre février et novembre de cette année. Nous utiliserons ce livre de prière comme guide. Sur ce, je vous embrasse, je vous bénis et je vous dis à bientôt.